Malgré la crise au coronavirus, le trafic de l'aéroport international Blaise Diagne au Sénégal a progressé de 1059,88% entre 2020 et 2021 selon sa direction générale. De façon globale, en 2020, l'AIBD était à 1,1 million de passagers en dépit des fortes restrictions de voyage liées au Covid-19. La perte nette après impôt subie par le producteur sud-africain d'électricité Eskom lors de l'exercice budgétaire clos en mars 2021 s'élève à 1,3 milliard de dollars, notant sur les résultats du premier exercice post-réforme de l'entreprise. Un gap causé par les effets négatifs du Covid-19 et la baisse du volume de ses ventes. Opérationnel depuis 2014, le Fonds souverain nigérian a, selon le gouvernement, déjà enregistré des actifs d'un montant de 3,5 milliards de dollars. Le fonds est subdivisé en un fonds de stabilisation, un fonds dédié aux infrastructures et un autre pour les générations futures. La variation de trafic à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass entre 2020 et 2021 était à 1059,88%, indique la direction générale. Cette croissance, qui est de plus de 1000%, a été enregistrée entre la période des fortes restrictions de voyage liées au Covid-19 en 2020 et cette année 2021. De façon globale, en 2020, le Sénégal était à 1,1 million de passagers en dépit de la pandémie de Covid-19. Il faut savoir qu'en 2020, le trafic aérien dans le continent africain a chuté de 70%. Malgré tout cela, l'aéroport de Blaise Diagne réussit à tirer son épingle du jeu. Ce qui est donc la preuve qu'il y a un véritable besoin par les passagers et par le fret de passer par cette plateforme aéroportuaire. Les résultats que nous a présenté le directeur général de l'aéroport, M. K, sont une preuve. Par ailleurs, la compagnie nationale Air Sénégal a ouvert une nouvelle desserte vers l'Amérique du Nord, dont le premier vol est prévu ce 2 septembre 2021. Elle table sur un potentiel de 300 000 passagers par an. Un grand bond en avant et un essor significatif pour la compagnie aérienne nationale du Sénégal, en dépit du contexte de crise qui sévit dans tout le secteur selon les autorités. L'ouverture de cette desserte sur les États-Unis participe d'un plan global de mise en place d'un hub international sur la plateforme de Dakar. Donc aujourd'hui, on est véritablement dans une autre phase de création au niveau de l'aéroport de Blaise Diagne, la création d'un hub aérien international. Selon les autorités aéroportuaires, le Sénégal ne se positionne pas comme un hub sous-régional, mais plutôt comme un hub intercontinental. L'objectif visé, c'est d'être un hub entre l'Afrique et l'Europe et entre l'Afrique et les États-Unis. Le ministère des Finances du Nigeria annonce que les actifs du Fonds souverain nigérian ont atteint 3,5 milliards de dollars contre 1 milliard de dollars lorsque l'administration actuelle a pris ses fonctions en 2015. Ce fonds devrait permettre au gouvernement fédéral d'investir dans les infrastructures et de mettre en place une caisse d'épargne pour les générations futures et une autre pour protéger l'économie dépendante du pétrole contre les chocs des prix de matières premières. La réalisation d'autres projets dans des domaines tels que les engrais, l'extraction artisanale de l'or et les soins de santé est aussi prévue avec le Fonds souverain nigérian. Au cours de l'exercice budgétaire clos en mars 2021, la compagnie électrique sud-africaine Eskom a connu une perte nette après impôt de 1,3 milliard de dollars, à en croire sa direction générale, une situation sans doute occasionnée par la pandémie de Covid-19. À cet effet, le volume des ventes a diminué de 6,7%. Cette balance déficitaire a été également induite par les coûts du service de la dette de l'entreprise qui s'élève à 2,1 milliards de dollars. L'Égypte va prochainement abriter une ligne ferroviaire électrique à grande vitesse.
Ce projet a fait l'objet d'une signature d'accord pour un contrat de 4,5 milliards de dollars entre l'Égypte et l'entrepreneur Siemens et d'autres investisseurs internationaux. Cette liaison devant relier les côtes égyptiennes de la mer Rouge et de la Méditerranée est longue de 660 km. Elle doit desservir 21 gares et reliera Alexandrie et Marsa Matruh sur la Méditerranée, à mi-chemin entre El Alamein et la frontière libyenne, avec Aïn Sourna sur la mer Rouge à moins de 50 km du sud de Suez.